ce lundi 16 février, premier jour du challenge 7 jours, 7 livres organisé sur le Discord de EV3 Lecture. Donc c'est parti pour 7 jours de lecture en 6 livres. Aujourd'hui, on va terminer le livre Les filles d'Irlande, tome 1. Je crois que c'est Le secret des Deveril. Il me reste une grosse partie à lire, donc je l'ai inclus, voilà. Et je pense que ça sera la lecture de toute la journée. Hein. Je pense que je vais vraiment finir ce soir. Sinon, je profite d'être à côté de une des caisses de livres que j'ai commencé à ranger pour vous montrer un peu les achats que j'ai fait lors de ma virée à Lille. La semaine, en début de mois, il y a une dizaine de jours. J'ai pris ceci, saveur vagabonde de Frances Mayes, ou May, je sais pas comment on dit. Une année dans le monde, hein, voilà, donc c'est... En fait, j'étais partie chercher une carte routière et il y avait dans la section donc voyage, des romans de voyage, donc j'ai craqué sur celui-ci. Ensuite, à la FNAC, j'ai craqué sur un des tomes de André Manoukian. Donc là, c'est les pouvoirs extraordinaires de la musique. J'aime bien, je l'aime bien le personnage. Voilà, c'est aussi bien en tant que juré dans... Ah, je sais même plus comment Popstar, un truc comme ça, je crois à la 6, ou en tant qu'acteur dans Fais pas ci, fais pas ça. Ce titre-là, aussi à la FNAC, voilà, je l'ai vu, je suis mais c'est quoi ce machin? Les gens qui aiment les chiens aiment les gens qui aiment les chiens, de Nick Duerden. Donc quand un chien vous redonne le goût de vivre, et c'est chez Poche City. Franchement, vous êtes trop... Voilà. Et c'est un journaliste. Il y a une petite photo du monsieur. Bon, il y a surtout le prix, mais bon. Voilà. Ensuite, à la librairie Les Quatre Chemins. C'est une librairie spécialisée dans l'univers fantastique. Entre autres, science-fiction, enfin l'imaginaire, quoi. Ici, j'ai trouvé 3 jours et 2 nuits avec un chat de Shigematsu Kiyoshi. Donc ça, c'est chez Piquet Poche. Et j'avais trouvé dans la même librairie une occasion. Le titre m'a interpellé. L'effet coccinelle. Je suis mais c'est quoi ça? L'effet papillon, on connaît fort bien. Mais là, c'est un livre de Yann Bécu chez Pocket. Et en plus, la couverture est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les livres que j'ai acquis lors de ma virée à Lille. Eh ben écoutez, on se retrouve en fin de journée sûrement, ou demain, je ne sais pas, pour vous parler de mes avancées lecture. Mercredi 18 février, on fait une petite promenade avec le chien au parc Aulin. Et là, le temps que je prenne le téléphone, vous pouvez peut-être le voir à sa cuisse. Il s'est allongé là-dedans. Bref, c'est un labrador. Allez, un petit lancer de baballe. Il l'a trouvé, il l'a pas trouvé, parce que tout à l'heure il l'avait pas trouvé. Parce qu'on mettra du retour. Allez, dans les bois. Vous voyez l'état des bois, quoi. Voilà, c'est bon. Non, 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 non. J'ai envie de pleurer. Heureusement qu'il y a une protection dans le coffre, mais bon, enfin, ça va être dégueulasse quand même, quoi. Bon, ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, sur ce, on continue la balade à Verdrel. Là, on est du côté de Verdrel. On se retrouve vendredi 20 février. Il est 13h passé, bref. Je suis non pas en train de lire, mais je suis en train de regarder la télé tout en faisant un puzzle d'adulte, c'est-à-dire du tri de chaussettes. Voilà, on adore. Et en fait, je regarde Highlander, la série télé des années 90.
En fait, je suis tombée sur des réels où c'était des comment se termine telle ou telle série télé. J'ai fait ouais, punaise. Et puis j'ai aussi vu la, je ne sais plus sur quelle plateforme, bah, bref, que Henry Cavill reprendrait le rôle de Cléode. Alors ça m'intrigue. Alors j'ai fait Alexa sur ce petit machin là. Voilà. Sur le Fire TV, le stick Fire TV. Et je fais Highlander. Et puis effectivement sur TF1+, on retrouve les 6 saisons de cette super série que je regardais avec mon frère quand on était petit. Et je me revois quand ma grand-mère nous gardait. Les mercredis, on allait avec eux au truc de CCAS, hein, bref. Et le mercredi midi, il y avait le repas, etc. Et on était sur la petite table devant la télé, en mangeant le blanc de poire aux vinaigrettes, et puis le restant, ça m'a... Alors, c'est dans la tête, voilà, moi avec mon frère, on regardait ça, ou les œufs maillots, enfin bref, pendant que les grands-parents discutaient avec leurs copains. Et c'était génial, quoi. Enfin, voilà, c'est une partie de notre enfance. Et c'est totalement années 90 quand je vois la coupe de cheveux, les coupes des vêtements, etc. La façon de parler, oh, ah ouais, quand même. Mais c'est tellement mieux que maintenant. Il n'y a pas de téléphone, par exemple. Il n'y a pas de téléphone portable. Donc là, c'était le pilote, là, le saison 1, épisode 1. Et c'était cool parce qu'on a vu Christophe Lambert. Donc là, il y avait pas la passation, mais enfin, voilà quoi. Ah. Allez, sur ce, je vais continuer mon tri de chaussettes et puis continuer la série. La lecture, ce sera pour un peu plus tard dans l'après-midi. Alors, je vous reprends non pas pour parler de livres, mais tout à l'heure, donc je vous ai quitté et j'ai regardé mes stories sur Facebook et il y avait une story de la page Action, magasin que tout le monde connaît, et je découvre qu'il y a ceci en promotion jusqu'au 24 février à 12,95 un trolley, donc soit en blanc, soit en mauve. Moi j'ai rien de mauve à la maison, donc on va rester classique en du blanc. J'ai pris le bus parce que monsieur était parti travailler, donc voilà. Et comme il y a un arrêt juste à 20 mètres de chez Action, là où j'habite, j'ai pris le bus et j'ai enfin récupéré ceci, hop, sous le bras. Il fait plusieurs kilos, hein, donc c'est vrai qu'à pied, un c'est bien, deux ça aurait été compliqué. Et ça fait un petit moment, donc j'ai sorti mes super tournevis de chez Action, le cutter, et tadam! J'ai pas assez de recul. Tadam! Les 3 niveaux sont assemblés. Alors, il y a des chiffres sur les bannettes, puisque c'est normal, c'est croissant, hein, donc décroissant. On a le A le plus grand, le B le moyen et le C le plus petit. Et effectivement, voilà, c'est pas hyper... c'est pas parallèle, hein. Les deux côtés sont pas du tout parallèles. Cette fois-ci, il n'y a pas de anse, contrairement au blanc qui est là-bas. Ça vient aussi de chez Action. Bonjour vagabond. Vagabond il fait la tête parce que je m'occupe pas de... Tu m'occupes pas de moi, maman. Voilà. Je veux jouer. Tu veux jouer, il veut toujours jouer ce chien. Bref, donc c'était juste pour vous dire ça, que en ce moment il y a une promo. Quand je vais mettre la vidéo en ligne, ça sera passé, mais bon. C'était pour vous dire que voilà, j'ai monté un nouveau trolley. Voilà. Par contre, chaque étage peut supporter 4 kilos. Et effectivement, comme vous voyez, je sais rien qui droit.
le fond est transparent, c'est une grille. Voilà, donc c'était pour ça que c'est pas autant de kilos que d'habitude. Et puis, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était ces petites choses-là, les petits crochets ici. Voilà, 1 et 2 avec la plateforme. Et puis les petits crochets là qu'on peut trouver un peu partout. Sur ce, tu dis au revoir, vagabond. Au revoir, les gens. Moi, je veux jouer. Un petit coucou, ce dimanche 22 février 2026. Je reviens de sortir le chien et le vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. On est un peu obligé de sortir les loulous. Et aujourd'hui, il pleuvait, donc bon, je me suis lavé les cheveux, donc c'est pour ça que c'est humide, mais ça a remouillé avec la pluie. Bref. J'ai ce petit accessoire que je voulais vous montrer. C'est un masque de nuit de chez Action. Et il est intéressant puisqu'il est en 3D. Je sais pas si vous verrez, j'ai pas trop de retour. Mais c'est hyper pratique puisque là, vraiment, on est dans le noir à 100%. Chose que je n'avais pas avec mon ancien masque, parce que justement, ici au niveau du nez, je sais pas si vous le voyez, il y a une espèce de petite voilette, bon, elle est un peu épaisse, elle est molletonnée, mais ça permet vraiment de camoufler ici en dessous des yeux, et c'est cernes. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour les cernes que j'ai comme moi, là, ça serait chouette. J'ai acheté des petites choses sur Yves Rocher. Mais en fait, il est très nacré, donc je suis ouais, bon, ça fait bizarre. Parce que comme je ne me maquille pas, on voit que ça, quoi. Et j'ai de la pub Aromazone avec une espèce de roller orange, là. Mais il n'y a pas d'Aromazone dans mon secteur. Il faut que je monte à Lille, donc flemme. Niveau lecture, alors la thématique c'était 7 jours 7 livres, on est bien d'accord. Et ben en fait, j'ai terminé lundi Les filles d'Irlande tome 1. Depuis, je suis sur le tome 2, en plus du livre Le Conte de minuit. Depuis la dernière fois, je n'ai pas avancé. Je suis arrivée à la page 47, un truc comme ça, donc sur 250 pages, j'ai encore pas mal de choses. Ça sera fini la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on va finir le tome 2 des filles d'Irlande, puisque en fait je l'ai écouté cette nuit, mais le sommeil a pris le dessus. J'ai été happée par certains événements de ce qui se passe, hein, puisque là, bon, dans le premier tome, on les suit dès leur naissance quasiment, donc nés en 1900. Et là, on est arrivé à 1930, 32, 36, je sais plus trop. Bref, elles sont adultes, mariées avec ou sans enfants, avec ou sans amant aussi. Oh là là, à chaque fois qu'il y en a un qui couche avec un autre qui n'est pas son mari, j'ai échoué. Oh là là, elle va tomber enceinte. À chaque fois, je le dis. Enfin bref. C'est super intéressant, on suit beaucoup de personnages. Il y a même des moments donnés où je sais, mais c'est qui? Je me souviens pas. Et puis oh, tant pis, on le saura bien à un moment donné ou à un autre. Là, je suis arrivée à 78% du tome 2, donc là, je vais le finir aujourd'hui. Et je vous en parlerai un petit peu plus, mais c'est toujours un peu embêtant d'en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu le livre, enfin qui veulent lire le livre sans trop donner d'informations. Donc, ouais. Mais bon, il y a quand même pas mal de rebondissements là. Et en plus, il y a eu le crack boursier. Donc voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure, et puis quand j'aurai plus d'informations aussi. Ça y est, c'est la fin de ce vlog 7 jours, 7 livres. Comme je vous ai dit, je n'ai pas réussi mon quota. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais quand même fait 2 très belles lectures, puisque, comme je vous l'avais dit, j'ai terminé Les filles d'Irlande, le tome 2. Donc ça, les héritières d'Everill. Non, si, parce que c'est les secrets, c'est le premier, Bref, vous voyez l'image, hein.
Alors, que dire de ce tome? Bah écoutez, là, on montre vraiment dans l'âge adulte des personnages. On voit un peu leur réminiscence, leurs regrets, remords, les... les obstacles de la vie, exactement, la vie du manoir, parce que vraiment, ce château, il a sa propre personnalité, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment un point central pour tous les personnages, plus ou moins d'importance, plus ou moins d'affiliation, enfin voilà quoi. Il y en a qui le détestent, il y en a qui ne font que ça, c'est leur souvenir d'enfance, etc. Bref, et, euh, et c'est aussi un sujet de combat, on va dire. Voilà, ça pour ceux qui connaissent l'histoire, qui veulent lire l'histoire, je ne vais pas trop donner de détails. On voyage beaucoup plus dans ce tome 2 que dans le tome 1. Forcément, ils sont adultes, donc bon, les allers-retours. Et puis, il y a aussi, je sais plus si c'est dans le premier tome ou le deuxième tome, euh, la fin de la guerre de... Ah, d'Irlande. Ouais, bon, ça j'ai jamais vraiment fini parce que ça a vraiment fini dans les années 80. Parce que je me souviens que, même 90, qu'en étant au collège, on parlait encore des actions de l'IRA en fait. Mais, et bref, donc il y a une première partie qui s'est arrêtée pendant la guerre, la première guerre mondiale. Et bah, forcément, il y a des conséquences, quoi. Il y a des personnages qui vont en prison, il y en a d'autres qui vont avoir des choix de vie complètement différents. Donc, bref, c'est vrai. C'est vrai que par contre, on a vraiment beaucoup de personnages. Et un petit glossaire ou une petite fiche à côté pour savoir qui fait quoi. Parce que, comme je vous ai dit un peu avant, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont secondaires, mais qui, quelquefois, dans le récit, hop, mais sont un peu plus propulsés sur le devant de la scène. Donc là, tu fais, c'est qui lui déjà? Bon. Et puis, bon, après, voilà, c'est des personnages secondaires, on laisse couler et on prend les informations qui sont délivrées hein, par l'autrice. Mais ouais, en tout cas, tous les personnages ont évolué. On fait des rencontres. Et à la fin, de toute façon, souvent dans les sagas familiales comme ça, donc hop, tout s'imbrique, etc. Au niveau de chaque histoire de personnages principaux, euh, il y a des histoires qui se clôturent. Et souvent, dernier chapitre ou deux, trois chapitres près, hop, il y a un truc qui va faire... Oh, non, il se passe telle chose pour donner envie de lire le futur tome. Et oui. Et ben, ça a été le cas. Donc, là, je vais faire une petite pause parce que j'ai d'autres lectures en lecture commune. Puisque j'ai découvert à la pause littéraire, il me semble. Je sais même plus le nom du truc. Bref, il y a pas un groupe, ouais, un compte Instagram qui fait exclusivement des lectures communes. Je vous mettrai le lien dans la description. Et dès que j'ai découvert ça, là, fin janvier, je me suis inscrite à beaucoup de leurs lectures communes, en fait, puisqu'on a des groupes de discussion privés. Et, j'ai fait mon petit calendrier. Ah, c'est la pause littéraire book club. Voilà, hop, je vous le mets ici. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. Donc, moi, je me suis fait une petite feuille avec toutes les lectures pour l'instant. Et puis aussi les lectures jusqu'à la fin de l'année. Puisqu'on a je sais plus ce que c'est. Enfin bref, il y a des propositions qui n'ont pas forcément de date. Je les mets en bas, quoi. Là, au mois de juin, il y a beaucoup, quoi. Et c'est aussi bien des vieilles lectures, enfin, des vieilles lectures.
On va suivre surtout Julien Sandrel cette année et Johanna Gustafsson, il me semble. L'autrice de Mort et Sang. Voilà, après je sais plus. Et voilà, je me suis inscrite à pas mal de choses. Ils font aussi des lectures fantasy et jeunesse, il me semble. Bon, ça, je m'y inscris pas. Je m'inscris déjà à pas mal de choses. Donc, avec ce groupe-là, j'ai lu La porteuse de lettres, Les héritiers de Devril, le tome 2, le tome 1, bon, ça, c'était pour rattraper le mois dernier. Et normalement, il y avait les guerriers de l'hiver la semaine dernière. Et cette semaine... Ah non, c'est... Oui, cette semaine, puisque nous sommes dimanche et que les deux lectures communes de cette semaine ont commencé aujourd'hui. Il s'agit de L'île de Yule et Merci Grazie, Grazie thank you, merci, de Julien Sandrel justement. Et j'ai commencé là ce soir justement ce livre de Julien Sandrel et mais j'accroche, mais alors voilà. Donc, je pense que je vais vite le lire, je vais pas faire le découpage comme eux ils ont dit sur le groupe. Comme ça déjà je pourrais enchaîner avec l'île de Yule et à partir du 28 jusqu'au 9 là, et c'est assez long puisque le livre est gros. Il s'agit de la lecture La Maison Vide. Voilà, le nouveau gagnant du prix Goncourt. C'était prévu, c'est une lecture prévue que je devais faire dans l'année. Bah écoutez, je le ferai peut-être un peu plus rapidement. Mais celui-là, je pense que je le prends en audio. Voilà. Puisque de toute façon, si je veux... je vous avais parlé que j'avais arrêté certains abonnements. Voilà, pour dire de faire une pause, de lire des livres papier et numériques. Ou même sur Audible. Ce que j'ai fait en janvier, j'ai lu quelques livres audio. Là, en février, j'en ai pas lu. Quand c'est comme ça, on reçoit régulièrement des mails. Et là, j'ai une offre à prix réduit pendant 2 mois si je me réinscris avant le 13 mars. Donc, peut-être que je vais réactiver cet abonnement pour à la limite, quoi. À la limite. Je vais faire mon petit calcul. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que vous, vos lectures, ça a été cette semaine. Si vous avez participé au challenge 7 jours, 7 livres de Dave, enfin de V3 lecture, dites-le moi. Même si vous le faites aussi de votre côté tout seul. Hein. C'est vrai qu'on peut se lancer des petits challenges comme ça de son côté. De toute façon, là... ouais, non, ça n'ira pas. L'île de Yule, il y a pas mal de... Je pourrais pas le lire en une seule journée, c'est pas possible. Bref, je suis dans mes réminiscences de comment je vais m'organiser, mais voilà, la lecture, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, je regarde un peu tous les trucs, là, c'est vrai que c'est bien rempli. En tout cas, il y a pas mal de belles sorties, là, avril-mai, d'après ce que j'ai vu, là, les futures sorties des grands noms des librairies. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve très très vite.